Comment un homme qui avait reçu la sagesse de Dieu a-t-il pu mourir en adorant des idoles? Voici l'histoire étonnante d'un roi très intelligent, dont la sagesse ne l'a pas aidé à bien agir. À Jérusalem, où des milliers de pèlerins marchent dans les vieilles rues, il y a eu une grande transformation dans l'histoire, celle d'un jeune roi qui a commencé modestement et a fini par être envahi par l'orgueil. Vous vous êtes déjà demandé comment une personne si sage peut faire des erreurs aussi importantes? Pourquoi la sagesse, même si elle vient de Dieu, n'assure-t-elle pas un bon résultat? Les réponses se trouvent dans l'histoire de Salomon, un roi riche et puissant qui a perdu ce qui compte le plus, son honnêteté spirituelle. Dans l'ancienne Jérusalem entourée de vendeurs d'épices et de caravanes avec des richesses de loin, un jeune homme d'environ 20 ans est devenu roi d'Israël. La situation était très favorable. David, son père, avait créé un grand royaume, agrandi son territoire et contrôlé plusieurs peuples voisins. La ville était pleine de vie et de culture, et l'Arche d'Alliance se trouvait en son centre, symbole de la présence de Dieu parmi le peuple. L'ascension de Salomon au trône n'est pas facile. Son grand frère, Adonijah, avait organisé un repas et s'était dit roi, avec l'aide de personnes importantes comme Joab, le chef de l'armée, et le prêtre Abiatar. Le prophète Nathan et Bethsabée, la mère de Salomon, doivent intervenir pour rappeler au roi David qu'il a promis que Salomon serait son successeur. À Gihon, devant une foule enthousiaste, le jeune prince devient roi. Les cris de joie sont si forts qu'on dirait que la terre bouge. Ce moment commence une période qui changera Israël pour toujours. Salomon reçoit un royaume bien organisé, avec des frontières définies, une armée puissante et beaucoup de richesses. Mais les manœuvres politiques et les problèmes de gestion d'un pays prospère allaient demander plus que de la puissance militaire. C'est à ce moment qu'un événement incroyable arrive. Une nuit à Gabaon, pendant un moment de prière, Dieu est apparu à Salomon dans un rêve et lui a dit « Demande ce que tu veux que je te donne ». Quand il a eu une chance que beaucoup auraient utilisée pour demander beaucoup d'argent ou un grand pouvoir, le jeune roi a étonné par sa réponse. Il désire un cœur capable de comprendre pour évaluer le peuple et faire la différence entre le bien et le mal. Ce choix a tellement plu à Dieu qu'il a donné à Salomon non seulement la sagesse qu'il voulait, mais aussi de la richesse, de l'honneur et la promesse d'une longue vie, à condition qu'il obéisse à ses commandements. Peu après avoir reçu ce don spécial, sa sagesse fut testée dans une affaire connue où deux femmes se battaient pour être la mère d'un bébé. Sans preuve ni témoin, Salomon suggère de diviser l'enfant en deux. Sa stratégie montre la vraie mère, celle qui préfère laisser son enfant plutôt que de le voir partager. Ce jugement montre à la fois de l'intelligence et une bonne compréhension de la nature humaine. Quand le peuple a entendu cette décision, il a vu les grandes qualités de son nouveau leader. Avec un trône solide et l'aide de Dieu, Salomon a fait d'Israël une puissance importante dans la région. Il garde la forte armée de David et commence de grands projets. Son administration fonctionne si bien qu'elle a divisé le territoire en 12 districts. Chacun de ces districts doit fournir de la nourriture au palais pendant un mois de l'année. Le jeune roi crée des routes pour le commerce, construit des villes pour stocker des marchandises et renforce des endroits importants. Les bateaux partent pour de longs voyages et reviennent avec de l'or, de l'argent, de l'ivoire et des animaux exotiques. Des accords avec les royaumes voisins, comme Tyr, assurent l'accès à des matériaux précieux comme le bois de cèdre. Mais le meilleur moment de son règne n'est pas encore arrivé, la construction du temple. Ce projet, pensé par David et fait par Salomon, utilise beaucoup de ressources et de travailleurs. 30 000 hommes travaillent à tour de rôle, avec 70 000 porteurs et 80 000 tailleurs de pierre. Les pierres venaient déjà tailler des carrières, donc on n'entendait pas le bruit du marteau sur le chantier. La dédicace du temple est un événement spécial dans l'histoire d'Israël. Quand les prêtres mettent l'Arche d'Alliance à sa place, une nuée remplit la salle. C'est la gloire de Dieu qui se montre si fort que les gens ne peuvent pas rester debout. Salomon, touché, dit une longue prière en admettant que même le ciel ne peut pas contenir la grandeur de Dieu. La sagesse de Salomon est connue partout. La reine de Saba a voyagé loin pour vérifier ses connaissances avec des devinettes. Après avoir vu son organisation, ses bâtiments, la richesse de sa nourriture et le culte au temple, elle a dit que ce qu'elle avait entendu n'était rien comparé à ce qu'elle avait vécu. Le roi a écrit 3000 proverbes
et plus de 1000 chansons. Il connaissait la gestion du gouvernement, ainsi que les plantes et les animaux. Les gens des pays voisins venaient l'écouter, et son nom était associé à l'intelligence et à la sagesse. Les livres des Proverbes, de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques qui lui sont donnés montrent différents aspects de la sagesse, des conseils pratiques, des pensées sur la vie et une célébration de l'amour. C'est à la hauteur de son pouvoir que les signes de déclin ont commencé. Comment un roi qui a construit un beau temple pour adorer le Dieu d'Israël a-t-il fini par construire des autels pour d'autres dieux? Pourquoi l'homme le plus sage du monde a-t-il pris des décisions si opposées? La réponse est dans les petites concessions qui, avec le temps, ont affaibli sa foi. Une des grandes stratégies politiques de l'époque était de faire des alliances en mariant des membres de la royauté. Salomon a commencé cette tradition en se mariant avec la fille du pharaon d'Égypte, ce qui a changé les relations entre les deux pays. En fait, le pays qui avait autrefois réduit les Israélites en servitude proposait maintenant sa princesse pour se marier. Cette alliance donne à Israël de bons accords commerciaux et aide à garder ses frontières du sud stables. Ce n'est que le début. Bientôt, des princesses de plusieurs pays, Moab, Ammon, Édom, Sidon et les Hittites, vont venir au palais de Jérusalem. Chaque nouvelle épouse apporte des cadeaux, des accords, mais aussi ses propres prêtres, rituels et dieux. C'est incroyable. Il y a 700 épouses de la famille royale et 300 concubines. On peut se demander comment un roi si sage n'a pas vu le danger de ses influences. La loi de Moïse interdisait les mariages entre personnes qui croyaient en différents dieux. Il y avait des règles pour que les rois n'aient pas trop de femmes, afin que leur cœur ne se perde pas. Mais Salomon, sûr de sa propre intelligence, croyait pouvoir gérer ses influences sans mettre sa foi en danger. Le palais royal devient un lieu avec différentes cultures et religions. Chaque femme mariée d'un autre pays gardait ses traditions et sa religion. Au début, cela semblait montrer une certaine tolérance. Petit à petit, la tolérance est devenue une participation active. Salomon ne se limite pas à permettre ses cultes, il commence à y participer. Il est important de dire que le roi n'a jamais dit clairement qu'il laisserait le Dieu d'Israël. En revanche, il montre qu'il adore plusieurs choses, ce qui est interdit par la loi. Le message pour le peuple était simple. Si même le roi le plus sage adore d'autres dieux, pourquoi devrait-il rester fidèle uniquement au Seigneur? Certaines de ces dieux demandaient des rituels très violents. Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, Molech des Ammonites et Chemosh des Moabites avaient des cultes avec des pratiques horribles. Ce qui est surprenant, c'est que Salomon a construit des temples pour ses dieux sur une colline en face de Jérusalem, ce qui s'oppose au temple qu'il avait lui-même créé. Pour payer son style de vie luxueux, avec de grands palais, un grand harem et une armée chère, Salomon augmente les impôts et fait travailler les gens de force. La paix qu'il a reçue de son père n'est pas utilisée pour aider le peuple, mais pour montrer une richesse incroyable. Les tribus du Nord se sentent utilisées et ignorées. Dieu a parlé contre ces abus. Dieu est venu 2 fois voir Salomon, d'abord à Gabaon, où il lui a donné la sagesse, et ensuite après l'inauguration du temple. Lors de sa 2e apparition, il lui a expliqué que si lui ou ses descendants ne suivaient pas les règles de Dieu, Israël serait retiré de la terre promise et le temple serait moqué. Quand Salomon devient vieux, le prophète Ahija de Silo lui donne un message sévère. À cause de l'idolâtrie du roi, le royaume sera séparé. Achija, un prophète, déchire son manteau en 12 morceaux. Il en donne 10 à Jéroboam, un responsable du royaume. Cela signifie que 10 tribus vont se séparer de la famille de David. En plus de ce problème à l'intérieur, des ennemis de l'extérieur commencent à se montrer. Hadad l'Édomite, qui s'était caché en Égypte pendant les conquêtes de David, revient maintenant en tant qu'ennemi. Rezon s'installe à Damas et pose un problème régulier à la frontière nord. La paix qui avait été beaucoup célébrée commence à se dégrader. Que fait le roi le plus sage du monde en réponse à ces avertissements? Au lieu de regretter, Salomon essaie de tuer Jéroboam quand il entend la prophétie à son sujet. Ce geste montre que son cœur est devenu dur. Le fonctionnaire doit aller en Égypte où il attendra le bon moment pour revenir. C'est ironique. La personne qui a écrit beaucoup de conseils sur les dangers de s'éloigner de la spiritualité était en train de se perdre elle-même. Le roi qui avait dit à sa jeunesse de se méfier des mauvaises influences est devenu la victime des pièges qu'il avait dénoncés.
Sa grande confiance en sa sagesse l'a amené à ne pas réaliser l'impact négatif du péché. Jérusalem, qui devait être le lieu de culte du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, avait maintenant des cultes païens avec l'accord du roi. Le mélange des religions touche non seulement la foi des gens, mais aussi leurs valeurs morales. Les fêtes païennes, avec leurs rituels de fertilité et leurs pratiques libérales, ont commencé à changer le comportement des gens, surtout de la noblesse. Les messagers de Dieu qui préviennent le roi ne sont plus écoutés. Salomon choisit uniquement des conseillers qui sont d'accord avec lui, ne laissant pas de place à ceux qui pourraient critiquer ses choix. Dans une cour où il devait faire plaisir à ses épouses étrangères et gérer des problèmes politiques, il s'est éloigné de la loi divine. Les impôts et le travail forcé qui sont nécessaires pour garder le luxe et construire sans arrêt provoquent de plus en plus de mécontentement chez les tribus. Le nord du royaume se sent trop chargé et pas assez représenté. L'unité politique que David avait réussi à créer avec beaucoup de travail commençait à se diviser. Beaucoup d'experts croient que le livre de l'Ecclésiaste a été écrit vers la fin de la vie de Salomon. Il parle comme un homme amer qui a tout tenté sans succès. Tout est là futile, rien n'a de sens. L'auteur dit qu'il a essayé de trouver le bonheur dans la sagesse, les plaisirs et l'argent, mais il a réalisé que c'était inutile. Avec le temps, Salomon a commencé à faire face aux résultats de ses décisions. Les frontières, qui étaient auparavant solides, deviennent fragiles et le peuple de plus en plus frustré cherche un leader qui écoutera ses demandes. Le royaume qu'ils avaient reçu en paix et en prospérité montrait maintenant des fissures qui allaient bientôt devenir des gouffres. Que va-t-il se passer pour Israël après son départ? Comment son fils Roboam, qui n'est pas aussi sage que lui, va-t-il réussir à garder un royaume en danger? Les prophéties sur la division du royaume, que l'on avait ignorées longtemps, allaient enfin se réaliser de façon impressionnante. Les dernières années de Salomon montrent une vérité intéressante sur la sagesse humaine qui n'est pas liée à l'obéissance à Dieu. Après 2 visites de Dieu et beaucoup de conseils de prophètes, la conversation entre Dieu et le roi semble être terminée. Ce silence est significatif. Quand nous insistons à aller dans une direction différente de ce que Dieu veut, nous devons parfois faire face aux résultats de nos décisions pour apprendre de nos erreurs. On dit que Salomon a écrit beaucoup de proverbes, ainsi que les livres de l'Ecclésiaste et du Cantique des Cantiques. Si ce texte parle de la beauté de l'amour véritable entre Dieu et son peuple, l'Ecclésiaste donne des idées importantes sur le sens de la vie et le fait que les succès humains ne durent pas. Ces mots ressemblent à ceux d'une personne qui, après avoir essayé beaucoup de choses, a réalisé qu'une vie sans but divin est vide. Les textes de Salomon montrent les différentes étapes de sa spiritualité. Les proverbes montrent la sagesse et le bon sens que Dieu lui a donné quand il était jeune. Le Cantique des Cantiques montre qu'il sait apprécier et célébrer le vrai amour. L'Ecclésiaste semble venir d'un moment où le roi a réfléchi profondément et a compris qu'il ne pouvait pas trouver le bonheur en dehors de Dieu. Quand l'auteur de l'Ecclésiaste dit « tout est vanité », il montre la déception de ceux qui ont essayé de trouver le bonheur dans des choses qui ne les rendent pas vraiment heureux. Tout l'or, toute la sagesse et tout le pouvoir n'ont pas apporté la paix que son jeune cœur avait ressentie quand il avait demandé à Dieu de l'aider à comprendre. Ces mots viennent de son expérience, d'une personne qui a connu de grands plaisirs et des réussites, mais qui a réalisé ensuite que ça n'avait pas de sens, comme courir après le vent. La fin du livre de l'Ecclésiaste est très importante. Ayez peur de Dieu et suivez ses règles, car c'est ce que tout le monde doit faire. Cette déclaration paraît être une admission tardive d'une vérité que Salomon savait depuis le début, mais qu'il a décidé d'ignorer pendant les années importantes de son règne. À la fin de sa vie, il comprend finalement que la vraie sagesse ne vient pas de savoir beaucoup de choses, mais de suivre le Créateur. Le changement de pouvoir révèle les divisions qui existent dans le royaume depuis longtemps. Peu après que Salomon soit devenu roi, les tribus du Nord demandent quelque chose de juste, réduire les impôts et le travail forcé. C'est le moment de se réconcilier et de rassembler le royaume. Roboam a devant lui 2 groupes de conseillers, les anciens qui veulent servir le peuple avec douceur et les jeunes qui veulent être encore plus stricts. La décision de Roboam d'écouter les jeunes a accéléré la séparation que l'on avait prédite depuis longtemps. Sa réponse au peuple était sévère et arrogante, promettant d'aggraver le fardeau qu'ils avaient déjà. Ainsi, 10 tribus se sont séparées et ont créé le royaume d'Israël au nord,
dirigé par Jéroboam. Seules les tribus de Juda et de Benjamin ont été loyales à David, créant le royaume de Juda dans le sud. L'équipe pour laquelle David s'était battu a été détruite par une mauvaise décision. Cette séparation n'était pas seulement politique, elle marquait aussi une grande division spirituelle qui touchera les générations futures. Le royaume du Nord crée ses propres lieux de prière, s'éloignant petit à petit du temple de Jérusalem. L'idolâtrie, que Salomon avait acceptée plus tard dans sa vie, est devenue une règle dans le royaume d'Israël. Cela a mené à des siècles de rejet de la foi, qui a finalement conduit à l'exil des 10 tribus. L'histoire de Salomon est à la fois inspirante et révélatrice. C'est inspirant car cela montre que Dieu peut donner une grande force à ceux qui le cherchent avec sincérité. Le jeune roi qui a demandé de la sagesse pour diriger a obtenu beaucoup plus que ce qu'il espérait. Ses écrits aident encore des millions de personnes à trouver leur chemin et à se sentir mieux dans leur vie. Ils montrent que, bien utilisés, les talents divins peuvent influencer beaucoup de gens sur la durée. Mais son parcours montre aussi les dangers discrets du succès et de la richesse. La même personne qui a construit le plus beau temple pour le vrai Dieu a aussi fait des autels pour des dieux païens. L'homme qui a parlé des risques de la séduction a été entouré de nombreuses femmes qui lui ont volé son cœur. Le dirigeant qui a reçu la sagesse de Dieu a commencé à faire plus confiance à son propre jugement qu'au conseil de Dieu. Chaque petit accord ou compromis, même s'il semble insignifiant, est comme une petite fissure dans une grande barrière. Avec le temps, ces fractures se sont multipliées jusqu'à ce que tout s'effondre, prenant avec elles la réputation du roi et l'unité de la nation. Le changement a été lent et presque invisible, mais ses effets ont été très graves. La leçon est simple et importante aujourd'hui. Il ne suffit pas de bien commencer, il faut aussi continuer à bien faire. La sagesse, peu importe sa grandeur, doit être basée sur l'obéissance à Dieu. Savoir des choses sans respecter le Créateur peut rendre quelqu'un fier et trop sûr de lui. Les plus grandes bonnes choses, si on les oublie d'où elles viennent, peuvent nous faire tomber. La différence entre David et Salomon est très intéressante. David a fait des erreurs, mais quand on lui a demandé d'en parler, il a regretté et a voulu se rattraper. Ses psaumes de pardon montrent qu'il a le cœur brisé devant Dieu. En revanche, Salomon semble de plus en plus ignorer les avertissements de Dieu. La connaissance sans modestie devient de l'arrogance. Cette histoire nous pose des questions importantes. Quelles petites choses faisons-nous aujourd'hui qui pourraient nuire à notre avenir? Dans quel domaine avons-nous remplacé notre soumission à Dieu par des excuses qui semblent logiques? Comment faire pour que le succès et les bonnes choses ne nous éloignent pas de la personne qui nous a aidés? La réponse est dans le dernier conseil de Salomon. Respectez Dieu et suivez ses règles. Cette peur n'est pas écrasante, mais plutôt un respect qui montre que nous dépendons du Créateur. C'est reconnaître que, peu importe notre sagesse ou notre succès, nous devons rester ouverts à la volonté de Dieu. C'est important de comprendre que nos réussites n'ont de valeur que si elles correspondent à la volonté de Dieu. L'héritage de Salomon se fait encore sentir aujourd'hui. Ces proverbes nous apprennent des leçons utiles pour la vie. L'Ecclésiaste nous avertit que les réussites humaines peuvent être vaines. Son histoire nous rappelle que les grandes bénédictions doivent être gérées avec sérieux et respect envers Dieu. Chaque partie de sa vie nous apprend quelque chose d'important sur la foi. Si ce message vous concerne, partagez-le avec vos proches. Chaque like et chaque abonnement à la chaîne nous permettent d'atteindre plus de personnes avec ces idées qui peuvent changer leur vie. Comme Salomon a partagé sa sagesse par ses écrits, vous pouvez aussi changer des vies en partageant vos pensées. Activez la cloche pour ne pas rater les vidéos sur les histoires intéressantes et les leçons de la Bible. N'oubliez pas, être vraiment sage, ce n'est pas seulement savoir quel est le bon chemin, mais aussi le prendre et ne pas s'arrêter. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Je vous souhaite un bon cheminement dans votre foi et votre développement.